Bonjour et bienvenue à toi sur ma page. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout aussi de me laisser des commentaires. Il me fera vraiment plaisir de te répondre. Super. Donc là, ici, je pense que tout est correct. Voilà. Donc, j'étais en train de dire tantôt que moi, c'est Francine Talla, je suis consultante en affaires, mais également aussi fondatrice du Centre Prestige Business Center, où je mets à la disposition justement des familles des services dont ils auront besoin pour bâtir une famille épanouie et prospère, que ce soit dans la finance, le développement personnel, l'accompagnement aussi pour la création de marques, également les achats en Turquie. Pour toi qui veux immigrer aussi, faire les études en Turquie, nous t'accompagnons. Nous avons un très bon partenaire en Turquie pour toi et vraiment, il nous fera plaisir de t'accompagner dans ce sens-là. Pour les fans du marketing de réseau, je suis une très grande fan du marketing de réseau, donc j'adore vraiment ça. Donc pour toi qui est intéressé pour le marketing de réseau, également aussi toi qui es débutant dans le digital, tu ne connais même pas ce que c'est que le digital, tu ne sais même pas à quoi ça sert. Vraiment, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Donc, où on va t'outiller, tu auras justement des cours, on va t'outiller sur comment, c'est quoi le marketing digital. Le marketing digital, tu pourras bâtir ton entreprise et donc te faire des revenus supplémentaires aussi à l'intérieur. Ça m'a permis de scaler mon entreprise dans le fond. Donc, sur ma page, on parle généralement, je donne beaucoup de conseils sur la finance parce que je pense que c'est vraiment ça qui est le nœud du sujet pour chaque business, pour chaque entrepreneur. Même si on te donne des idées de business, tant que tu n'as pas une très bonne finance saine, je ne pense même pas que le banquier va pouvoir t'accompagner parce que lui va se rendre compte que si je te donne mon argent, tu ne pourras pas être capable de me rembourser. Malheureusement, c'est pas souvent le cas parce que les banquiers, eux aussi, ils préfèrent nous endetter. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc, voilà, justement, j'aide les gens, j'accompagne les gens dans les finances, également le développement personnel. Toi qui as peur de t'engager, tu as une très belle idée, tu as peur de t'engager pour ce qui te passionne, viens, on va travailler ça ensemble et tu vas courir comme tu n'avais jamais couru auparavant. Dans ma thématique ou dans ma capsule d'aujourd'hui, je voulais dire, on va voir le fonds d'urgence. C'est quoi un fonds d'urgence? Pourquoi il est vraiment essentiel de constituer le fonds d'urgence? Comment est-ce que toi, tu peux constituer ton fonds d'urgence? Sans plus tarder, je te dirais que le fonds d'urgence, dans le fond, c'est de l'argent que tu mets de côté pour parer à tous tes imprévus. Tout ce qui vient que tu n'avais pas planifié. Des choses qui sont vraiment indépendantes de notre volonté. Je vais par exemple citer le cas de l'enfant qui chauffe la nuit. Tu es obligé de sortir à 2h, 3h pour aller justement amener l'enfant à l'hôpital. Par exemple, madame qui, la date d'accouchement on avait planifié, mais c'était pas vraiment ça, on n'est pas arrivé exactement là. Donc, on peut retirer un peu d'argent, tu vois, je ne sais pas, ça peut-être pour acheter certains médicaments, certains trucs que peut-être le médecin n'avait pas prévu. Vous voyez, souvent on arrive à l'hôpital, par exemple, on savait que madame va accoucher normalement et tout, ça arrive, ça se complique. On n'avait pas prévu ça. Bon, peut-être certaines personnes peuvent prévoir aussi. Chez nous, généralement en Afrique, c'est un peu compliqué. On se dit, oui, ça peut se passer par voie naturelle, mais finalement, ça se passe, vous comprenez, on est obligé de pouvoir la cisailler un peu par césarienne, là. Donc, c'est aussi de l'argent qu'on n'avait pas prévu qu'il faut prévoir. Également aussi les accidents de travail, les accidents de route aussi. Donc, il faut regarder ça. C'est vraiment à quoi ça sert notre fonds d'urgence. Généralement, on propose ou on demande aux familles de mettre près de 3 à 6 mois d'épargne ou d'économie de côté qui rassemble un peu le montant des dépenses que eux, ils ont par mois. Donc, je veux dire, par exemple, si tu as des dépenses de près de
1500 ou par exemple 2000, tu peux constituer, il faut regarder, donc ça fait 2000 fois 3, ça fait comme 6000 de fonds d'urgence que tu dois avoir dans ton compte dans le fond. Pourquoi il est maintenant très important d'avoir un fonds d'urgence? Déjà, un pour ta sécurité financière dans le fond. Le fonds d'urgence, lui, il va te permettre de ne pas aller toquer à la porte de Jeanne. De ne pas aller toquer à la porte de Pierre pour lui demander, Pierre, l'enfant chaud, vraiment, je n'avais pas prévu ça. Est-ce que tu peux m'emprunter 50 000 francs CFA? Ou peut-être tu peux me donner, est-ce que tu peux m'aider avec un 200, 300 dollars pour que je puisse aller amener l'enfant à l'hôpital? Donc, voilà quoi le fonds d'urgence va t'aider à avoir une belle petite sécurité, ne pas t'inquiéter par exemple, oh je n'ai pas de fonds que j'ai certainement mis quelque part, avoir ce côté là où tu sais que ok, s'il arrive quelque chose, je suis quand même capable de pouvoir subvenir à ce besoin-là qui est arrivé. Donc, dans le deuxième top, justement, je te dirais que ça t'apporte une tranquillité d'esprit. Définitivement, si tu as de l'argent que tu as mis de côté, tu n'es pas inquiet, tu sais quand même que tu peux gérer un certain minimum avant de regarder ailleurs. Donc, dans le 3, justement, ça t'apporte une certaine flexibilité parce que tu peux prendre de très bonnes décisions éclairées en fonction du projet dans lequel tu te trouves également et vraiment de prendre le temps d'avoir des conseillers, des personnes qui vont t'accompagner dans ce projet-là. Donc, dans le 4 et le 4e de l'importance pour laquelle tu dois avoir un fonds, c'est vraiment que ça t'évite d'être endetté. Comme je disais au début, tu n'auras pas à aller toquer à la porte de Fanny, maman Anne, ici là pour pouvoir collecter un peu par-ci, par-là pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, maintenant, je vais t'expliquer vraiment comment est-ce que tu vas faire pour te constituer un très bon fonds d'urgence. Déjà, dans le top 1, tu dois avoir un montant fixé pour ton fonds d'urgence. Je te disais, on parle de 3 à 6 mois. Donc, tu peux, par exemple, à partir de là, te dire, ok, je vais mettre comme un 5 000 $ pour fonds d'urgence. Je vais constituer 5 000 $ pour mon fonds d'urgence. Donc, ça, c'est déjà le montant. Tu dois fixer un montant par rapport à ça. Donc, une fois que tu as fixé le montant, la deuxième chose maintenant, ça serait également de fixer le montant que tu auras, ça serait de fixer le montant que tu auras à mettre de côté chaque mois pour pouvoir réaliser ce fonds d'urgence là. Ok, donc j'étais en train de dire tantôt que une fois que tu as fixé le montant global que tu dois avoir, tu vas te décider de combien tu vas mettre de côté pour pouvoir constituer ce fonds d'urgence là. Et en troisième lieu, ça serait pour toi de choisir un compte d'épargne dédié spécifiquement à ça. Vraiment, ne pas mélanger ce compte-là avec les autres comptes où tu peux prendre entrée-sortie, vraiment là. Mais vraiment que ce soit un compte qui est spécifiquement dédié à tous tes imprévus. Donc ça, c'est le 3, je veux dire le numéro 3 qui te permet justement comment constituer ton fonds d'urgence. Dans le top 4, il va falloir justement faire des réévaluations à chaque fois, faire un plan justement qui va t'amener à bien suivre ton fonds, suivre tes cotisations. Pourquoi ne même pas automatiser tes économies, c'est-à-dire en fait que aller à la banque et demander à ton conseiller par exemple de dire ok, chaque mois je voudrais que tu sortes de l'argent, je voudrais que tu sortes un 200 $ de mon compte débit pour affecter dans ce compte d'épargne. Moi, je dis que ça sera très facile, ça serait bien parce que tu n'auras plus à stresser que hey, j'ai de l'argent que je dois mettre dans mon compte d'épargne, etc. J'ai même oublié de cotiser, tu vois un peu. L'automatisation de cette économie-là est vraiment meilleure. Donc ça, c'était le top 4, le top 5 dans le fond. Après ça, il va falloir que tu réévalues. Est-ce que tu atteins tes objectifs de fonds? Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas atteindre ta cotisation? Et maintenant, ajuster cette partie manquante là pour que ce soit équilibré.
Donc voici pour moi aujourd'hui, voici pour toi mon ami qui me suit justement comme qu'est-ce que le fonds d'urgence, comment constituer un bon fonds d'urgence, mais également aussi l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Écris-moi en commentaire justement ce qui t'a plu dans cette vidéo, comment est-ce que tu souhaiterais que nous puissions t'aider et t'accompagner à constituer un fonds d'urgence en fonction des revenus que tu as. Allez!